Lundi 7 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur. À sa une, Liban, ces Sénégalais pris au piège de la guerre, une Sénégalaise abandonnée au bombardement par ses employés. Près de 900 Sénégalais se sont inscrits pour le départ. Reportage l'angoisse de Libano-Sénégalais qui ont leur famille au Liban. Le règlement intérieur des écoles a conformé aux dispositions de la Constitution. L'arrêté ministériel de Guirassy fait sa rentrée. La décision sera notifiée aux IA aujourd'hui. Les explications du ministre de l'Éducation. Il ne faut cibler ni église ni les écoles coraniques. On doit accepter que les gens viennent avec leurs croyances dans une école. L'attente du privé catholique et l'équation du voile. Toujours avec l'Observateur, notation de Moody's. Les mots de la baisse de la note, les conséquences seront dramatiques pour le financement du projet. L'avantage, c'est d'avoir évité le syndrome grec. Toujours avec Source A à sa une, les sous-officiers de la 49e promotion sevrés de leur salaire de stagiaire depuis 7 mois, galère à l'école de police de Kaolack. Ces élèves flics sont sevrés de leur salaire de stagiaire de 553 000 de francs CFA que l'État doit leur verser chaque mois. Et leur calvaire dure depuis au moins 7 mois car ces sous-officiers sont en formation à l'école de police de Kaolack depuis le 4 mars dernier. Pour battre campagne aux élections législatives du 17 novembre prochain, Macky Sall rend les 4 P. Macky Sall a préféré suivre les pas de son ancien mentor, Maître Abdoulaye Wade, qui, pour être tête de liste du PDS, après sa perte du pouvoir, invoqué « Mon pays a besoin de moi et je suis là ». Le prédécesseur de Diomaye Faye écrit à Macron: comme vous le savez probablement, les circonstances de la vie politique sénégalaise suite à la dissolution de l'Assemblée nationale m'ont amené à être investi tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024. Toujours avec Source A, élections législatives du 17 novembre prochain, DBC et son mouvement PIDS soutiennent Pastef. 6 morts dans des accidents survenus entre Nioro du Rip, Fatick et Tivaouane. 2 garçons meurent par noyade à Koussanar. Avec ce week-end macabre, la série noire se poursuit à Sunugal. Nous poursuivons avec Tribune à sa une. Selon Bougane, leader de Gëm Sa Bopp, Ousmane Sonko nuit à la réputation du Sénégal. Moody's n'a fait que traduire par des mots la souffrance quotidienne du peuple sénégalais. Il est légitime de se demander quel crédit accorder à la Cour des comptes. Rapport sur la dette publique entre 2018 et 2022. Il est crucial de sauver le Sénégal avant qu'il ne soit trop tard. Les prochaines législatives, notre unique chance. Poursuivons toujours avec Tribune. Situation inquiétante des champs d'arachide. Les paysans redoutent une mauvaise récolte. Salaire impayé. Les syndicats de la santé menacent. Nous poursuivons avec Les Échos à sa une. Dénonciation d'un marché par attente directe de 80 milliards par le Forum civil. L'ARCOP donne raison à Ecotra et annonce des du magasin American Time. Diomaye Faye et l'artiste Serigne Mbaye parmi les 100 personnalités les plus influentes du pays. Publication des listes aujourd'hui. Des partis seront secoués. Déjà, Awa Gueye claque la porte de l'APR. Diouf Sarr dans tous ses états. Nous poursuivons avec Bës Bi Le Jour à sa une. Absence du président Faye à la francophonie. Yacine Fall sans diplomatie. Le Sénégal estime que ce qui se passe en Palestine est un génocide alors que ce n'est pas la position de la francophonie. La ministre ne voit pas de soutien sur l'endettement des pays membres. Ahmed Lamine Sall approuve la francophonie est un cercueil envers le cimetière. Situation économique et audit des finances. Diomaye salue l'esprit collaboratif du FMI. Abdoul Mbaye annonce une période plus dure d'ajustement structurel. Toujours avec Bës Bi, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin sur la note de Moody's. Nous sommes loin d'un État en faillite. Nous poursuivons avec Libération, attribution de grosses surfaces foncières
ADC, la justice traque des présumés prête-noms, ce qu'on sait de la vaste enquête qui a été déclenchée. Toujours avec Libération, Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, entre 2019 et 2024, 5 944 milliards ont été engagés dans des contrats de gré à gré. Déclaré responsable de l'incendie à l'usine Takamu Food en mai 2021, la CIMAP SA, condamné à payer 1,936 milliards de francs CFA. Toujours avec Libération, soutien aux porteurs de projets à Ziguinchor, la DER/FJ dégage une enveloppe de 9,5 milliards de francs CFA. Aïda Mbodj s'engage à accompagner la transformation des produits locaux. Le président de la République à Mour, c'est à nous de bâtir notre pays, il n'y a pas de miracle. Bassirou Diomaye Faye salue l'esprit collaboratif du FMI après l'audit sur les finances publiques. Et nous terminons cette revue avec 8 sports, double confrontation Sénégal-Malawi, Jacob forfait, Abdul Aziz Ndiaye appelé en remplacement alors que l'équipe nationale s'engage dans la trêve internationale du mois d'octobre. Les Lions devront faire sans leur latéral gauche. Ismaïla Jacob blessé, Abdul Aziz Ndiaye de l'ASC Jaraaf a été appelé en remplacement comme confirmé par la Fédération sénégalaise de football. Handball finale Coupe du Sénégal, Duc et Golf HBC, sacré champion. Team of the Week, Ousmane Diop et Famara Diédhiou relance Clermont, Sadio Mané efficace. Beach soccer préparation CAN, le Sénégal remporte la double confrontation contre la Guinée. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.